À travers cette phrase, je veux que vous puissiez vous lever pour accueillir notre président jeune, qui a des idées jeunes, pour un Congo jeune et prospère, son Excellence, Monsieur Dieudonné Roger Zaba. On est vraiment content cet après-midi, hein? Je suis vraiment content d'être parmi vous. Ce que je fais, il était important que j'écrive mon discours pour qu'aucun mot soit mis de côté. Chers amis de Cape Town, camarades, compatriotes et membres du Parti du peuple congolais, une fois de plus, nous voici dans votre contrée. Premièrement, j'aimerais vous dire, et j'aimerais aussi saluer les efforts du bureau exécutif national et du bureau de Cape Town. Et j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la démocratie au Congo-Brazzaville. C'est vrai que nous sommes jeunes, mais toute chose avant de grandir, toute chose avant de vieillir, est d'abord jeune. Et nous avons un grand chemin à faire ensemble. Et notre chemin changera l'histoire du Congo-Brazzaville. Parmi nous, j'aimerais saluer la présence de mon ami Jeff Kevin Diafouka, l'homme qui fait sécher la salive, l'homme qui s'est très bien interrogé sur les questions concernant la restauration de la démocratie au Congo. Parmi nous aussi, nous avons M. Patrick-Éric Mampouya, un démocrate. Et les amis de Cape Town, je vais vous dire un grand merci. Parce que ce que nous sommes en train de faire ce soir, nous ne le faisons pas en vain. Mais nous le faisons parce que nous voulons exiger la restauration de la démocratie dans notre pays, le Congo-Brazzaville. La journée d'aujourd'hui est une continuité du 27 juillet que le Bureau exécutif national de Brazzaville avait décrété comme étant une journée d'exigence à la démocratie. J'aimerais informer à nos membres et sympathisants que le Parti du peuple congolais, en sigle PPC, participera de ce jour dans un nouveau front des partis de l'opposition congolaise que nous nommons le mouvement pour la renaissance et la démocratie, en sigle MRD. Donc nous sortons carrément des partis, des fronts de l'opposition congolaise et de la RD. Il a encouragé que dans cette constitution, il y aura des partis et des associations politiques qui se reconnaissent pragmatiques et dynamiques dans la restauration de la démocratie. Comme nous l'avons déclaré, que les États généraux, en fin de mandat de M. Sassou, n'ont aucun sens. Cette constitution actuelle est notre seule chance pour l'alternance politique, sinon permettre à la mouvance présidentielle et à la vieille classe de perdurer au pouvoir. La vraie opposition représentative du peuple s'organise pour garantir le vrai débat dans la crise multidimensionnelle que nous traversons. Le PPC, membre du mouvement
pour la reconnaissance, pour la renaissance et la démocratie en sigle MRD continuera toujours à exiger une égalité sociale entre le peuple. Nous ne devons plus nous baser sur une politique qui constituera à diviser le peuple. Le temps est arrivé à s'unir. Nous sommes un seul peuple. Il n'y a pas une république du Nord, il n'y a pas une république du Sud, mais il n'y a que la République du Congo. Car la division est un dilemme pour notre sécurité et notre prospérité. Est-ce que sommes-nous contents d'être divisés? Est-ce que sommes-nous contents de vivre en ségrégation? Alors le temps est arrivé que nous vivons unis. En étant unis, on est fort. En étant divisés, on est faible. Si nous voulons affronter le soi-disant géant en l'an 2016, alors unissons-nous. La politique d'exclusion du Parti congolais du travail en sigle PCT est une sémence de haine entre le peuple. Cette politique propagandiste, ethnique, clanique, tribale, monarchique est un vrai danger pour le futur du Congo. La chasse aux sorciers au XXIe siècle est rogatoire. Les membres du PPC ne sont pas des voyous ou des tyrans. Nous ne sommes pas des malotruis. Mais nous prendrons nos responsabilités en cas de délit. Mais il est inacceptable que la police nous maltraite. C'est le cas d'hier de M. Paul-Marie Mpouélé, vice-président de notre parti, qui a eu la visite des agents de la DGST à son domicile pour lui retirer le passeport. Voilà le motif de son absence parmi nous aujourd'hui. L'heure de la dénonciation est arrivée. Nous ne fermerons plus les yeux devant la concussion, la prévarication, la corruption et la fraude. Plus jamais. Alors, lorsque nous voyons le décret 2013/163, signé par le président de la République le 3 mai 2013, ceci démontre encore une mauvaise volonté du pouvoir pour apaiser ou pour nous donner un climat apaisé au Congo-Brazzaville, dans le plan politique. Et vous voyez que ce même gouvernement continue à nommer le ministre de l'Intérieur à la coordination nationale de ce recensement. C'est qu'il y a une chose que nous crions cet après-midi parce que ce même monsieur a échoué à plus de 2 fois. Nous comprenons que le gouvernement est de mauvaise foi du fait qu'il continue à perverser dans le même sentier. Le mouvement pour la renaissance et la démocratie, en sigle MRD, est prêt à s'asseoir sur la table du dialogue pour une vraie concertation qui garantira la restauration de la démocratie et préparera l'alternance politique de notre pays. Chers membres, passons à la responsabilité patriotique. Nous n'avons pas des ennemis politiques, mais nous avons des adversaires politiques. Car, à la base, nous sommes tous Congolais. Les insultes doivent cesser, mais plutôt, basons-nous sur les faits et les travers de la mauvaise gouvernance actuelle dans notre pays, afin d'éclairer l'opinion internationale et nationale. Pour terminer, souscrivez-vous à ceci. Le Congo restera. Nos dirigeants et nos politiques passeront. Mais le Congo sera toujours là. Soyez unis, qu'il n'est nu
Congo du Sud, ni Congo du Nord, mais la République du Congo. Je vous remercie.